Bah voilà, c'est comme ça le football. Sincèrement, je suis écœuré. Je pense que je suis pas le seul et que je suis là pour ça, pour essayer de vous remonter le moral, même si ça risque d'être très compliqué. Une soirée horrible. On a vécu un enfer. J'ai même pas envie de me cacher derrière l'arbitrage. J'ai même pas envie de me cacher derrière la faute de Konaté. Sincèrement, pour moi, la défaite aujourd'hui, c'est notre faute. C'est la faute des joueurs, la faute du coach, la faute de Donnarumma. Une action, un but. C'est une catastrophe. On a dominé pendant tout le match. C'est le même scénario que contre l'Atlético de Madrid. Je suis écœuré, je suis saoulé, j'en ai marre. C'est comme ça à chaque fois avec le PSG, chaque année, chaque saison. C'est toujours la même. Il va falloir y croire. Mais sincèrement, à Anfield, ça va être très compliqué. Mais il va pas falloir lâcher notre équipe. C'est dur, c'est très dur. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match Paris Saint-Germain-Liverpool. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je sais pas vous de votre côté, hein, mais j'ai vécu un enfer et je m'en doutais. Je le sentais arriver, ce but de Liverpool, ce hold-up. Mais comme j'arrête pas de le dire, comme j'ai pas arrêté de le dire, ce genre d'équipe-là, il leur en faut qu'une seule. C'est l'une des meilleures équipes au monde. Une frappe, un but. C'est comme ça, tu le payes cash. Pour moi, tu dois mener 1, 2, 3-0 pendant le match. T'es pas capable de marquer, tes attaquants sont catastrophiques au niveau de la finition. Le dernier geste est très mauvais. Sincèrement, je suis écœuré de ce que j'ai vu aujourd'hui. On peut le voir, le Paris Saint-Germain a eu le contrôle total du match, mais le PSG n'a pas réussi à marquer. Le PSG se met dans la sauce avant le match retour. J'ai envie d'y croire, mais c'est très compliqué. Quand on s'appelle le Paris Saint-Germain, avec tout ce qui s'est passé les années précédentes, on a subi énormément de désillusions. J'ai pas non plus envie de me dire on va se qualifier à 100% parce que j'ai pas non plus envie d'être déçu. Je me dis on va peut-être le faire et on verra. Mais faut pas les lâcher, c'est comme ça, on n'a pas de chance, on a un but qui est refusé. Il y a une faute de Konaté qui n'est pas sifflée, mais je vais même pas en parler parce que j'ai pas envie de me cacher derrière ça. Parce que pour moi, la défaite aujourd'hui, c'est entièrement notre faute. On peut le voir, le Paris Saint-Germain a dominé pendant tout le match. En première période, j'ai eu l'impression que c'était le match contre Lille. Liverpool n'a pas existé, mais on n'a pas été capable de marquer. On est tombé sur un Alisson incroyable. Alisson a été stratosphérique. Et pour tous ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon avant-match. J'ai pas arrêté de le dire, méfiance à Alisson. Il est trop sous-coté. C'est l'un des meilleurs gardiens en première ligue, voire au monde. Parce que là, il sort un match digne de la Ligue des Champions. Par contre, Donnarumma en face, lui, c'est une catastrophe. Une frappe, un but. Alors oui, il y en a qui vont me dire, ouais, il peut peut-être rien faire. Sincèrement, les gars, il la touche. Place-toi correctement. Il y a une occasion, t'es même pas capable de la sortir. Et je le sentais arriver, je l'ai vu arriver. J'ai vu les décalages, j'ai vu les joueurs tout seuls. Sincèrement, j'ai vu le but avant qu'il marque. Je le savais. En seconde période, un peu plus compliqué, 0,41 de XG, c'est très très faible malgré tout. Même si on s'est procuré des occasions, le Paris Saint-Germain a surtout été dangereux en première période. Le Paris Saint-Germain perd. Le Paris Saint-Germain est en grande difficulté. À Anfield, ça va pas être la même. Ça va être très compliqué. Et je suis absolument pas serein. Je vais essayer de rester confiant, mais je suis écœuré. On est parti maintenant pour ma petite analyse concernant les deux équipes. Sincèrement, je pense qu'il y a des joueurs du Paris Saint-Germain que je vais très très mal noter, qui méritent même pas la moyenne. Le Paris Saint-Germain a débuté le match avec un 4-3-3 très classique. C'est la composition que j'ai proposée lors de ma vidéo avant-match. Donnarumma dans les buts, les latéraux Mendes, Achraf Hakimi, une charnière Pacho Marquinhos, un milieu avec une pointe basse Vitinha accompagné de Ruiz et Joao Neves, et une attaque Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Kvaratskhelia. Au niveau de Liverpool, il y a eu un petit absent, un blessé de dernière minute. Cody Gakpo était blessé et n'était pas dans le groupe. Donc c'est Jota qui a pris sa place. Ils ont commencé avec un 4-2-3-1 très classique aussi. Alisson dans les buts, les latéraux Arnold, Robertson, une charnière Konaté Van Dijk, un milieu à 3 avec deux points de basse, McAllister Gravenberch, un numéro 10 Szoboszlai et une attaque Mohamed Salah, Jota et Diaz. Sincèrement, je ne vais pas les rater, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Il y a des joueurs pour moi qui ne méritent même pas la moyenne. Et on va commencer par Gianluigi Donnarumma qui pour moi ne mérite même pas la moyenne. J'ai envie de lui mettre 4,5 parce que sur l'action où on prend le but, c'est la seule frappe de Liverpool et pour moi, il doit la sortir. Nuno Mendes fait pour moi un match incroyable. Par contre,
J'ai eu l'impression de voir Roberto Carlos et je rigole absolument pas avec vous. Je vais pas non plus exagérer sur la note parce que le Paris Saint-Germain a perdu. Et pour moi, le dernier but est peut-être pour lui. Donc je vais lui mettre 8. Pacho, je l'ai senti vraiment en dessous. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Je vais lui mettre 5,5. J'ai pas du tout aimé le match de Pacho. Marquinhos, très solide. Je vais lui mettre 7,5. Achraf Hakimi, je l'ai senti quand même un peu en dessous. J'ai eu l'impression qu'il a perdu quand même pas mal de ballons. Je vais lui mettre 6,5. Vitinha, pour moi, fait un très bon match. Je vais lui mettre 7. Joao Neves, pareil. Fabian Ruiz, pareil. Le milieu a été plutôt cohérent. 7 pour moi, c'est une bonne note. Ça reste une bonne note, hein, bien sûr. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. 5, c'est la moyenne. 7, ça reste une note très intéressante. Bradley Barcola, énormément de pertes de balles et surtout des occasions où il doit marquer quand il est tout seul face au but. Les gars, et ça me fait penser à un truc. Je vais revenir sur Joao Neves, même s'il fait un très bon match. Je vais lui mettre moins de Vitinha. Parce que pour moi, il est un tout petit peu en dessous quand même de Vitinha au milieu. Et il rate aussi un face-à-face qu'il ne doit absolument pas rater. Kvaratskhelia, gros match. Par contre, lui, c'est comme Nuno Mendes. J'ai eu l'impression que le danger arrivait surtout de lui. J'ai envie de lui mettre aussi 8,5. Et au niveau d'Ousmane Dembélé, énormément de ratés. Techniquement, c'était très très moyen. Quelques pertes de balles, beaucoup de déchets. Je vais lui laisser 7 sur 10. Mais je ne vais pas non plus trop exagérer. Au niveau de Liverpool, sincèrement, je vais mettre 10 sur 10 à Alisson. Non, je rigole. Sincèrement, pour moi, c'est l'homme du match. J'ai envie de lui mettre 9,5. Je ne mets jamais 10 à personne. Et concernant les autres joueurs, bah, c'est très compliqué à noter. Parce que j'ai vu aucun joueur n'est sorti du lot côté Liverpool. Pour moi, et sincèrement, c'est pas parce que je suis supporter du PSG ou même que je suis écœuré. Là, je suis 100% objectif. Liverpool n'a pas existé. Le seul à qui je peux mettre une bonne note, c'est Elliott, parce qu'il est rentré et il a marqué. Donc pour moi, lui mérite 8,5. C'est le seul décisif du match. Et sinon, les autres, bah, j'ai envie de les mettre tous à 6. Je sais pas si vous ressentez la même chose que moi. Peut-être la charnière Konaté-Van Dijk à 7, parce que ça reste quand même solide. Et Liverpool n'a pas pris de but. Robertson s'est fait manger sur son côté. Pareil pour Trent. Au niveau du milieu, McAllister, Szoboszlai et Gravenberch, je les ai pas vus. C'est compliqué ce que j'ai vu aujourd'hui de Liverpool, mais Liverpool a joué son football. Est-ce que c'était fait exprès? Je ne sais pas, peut-être. Bonne question, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous ressentez la même chose. C'est peut-être fait exprès, parce que j'ai vu aucun joueur de Liverpool aujourd'hui, à part Alisson. Rota, c'est une catastrophe. J'ai envie de lui mettre 5,5 parce que pour moi, son match est horrible. Diaz, je ne l'ai pas vu, je vais lui mettre 6. Et Mohamed Salah est passé au travers. Mohamed Salah, je ne l'ai pas vu du match. Il est passé au travers. C'est une catastrophe ce qu'a proposé aujourd'hui Liverpool. Alors est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'était voulu? Bonne question. J'espère pour eux. Parce que si c'est voulu, c'est 10 sur 10. Ils ont défendu tout le match. Ils ont marqué au Parc des Princes. Ils se sont imposés. Le seul truc qu'il faut retenir, c'est qu'au moins, on ne s'est pas fait humilier. Parce que beaucoup attendaient une humiliation du Paris Saint-Germain. Beaucoup n'arrêtaient pas de dire Liverpool va vous terrasser. Le Paris Saint-Germain est surcoté. Non, on progresse. C'est une jeune équipe. C'est ça qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se mettre dans la tête. Le Paris Saint-Germain est une jeune équipe. J'y ai cru. On a quand même répondu présent. Mais une nouvelle fois, au niveau de la finition, c'était pas terrible. C'est une catastrophe. C'est le même genre de match que contre PSV Eindhoven, Atlético de Madrid. C'est les mêmes matchs. C'est écœurant, mais c'est comme ça. On n'est pas encore dehors. Va falloir y croire. Mais ça va être très compliqué à Anfield. Ça va pas être la même. Liverpool va être poussé par son public. J'espère sincèrement que les Ultras vont se faire entendre. Ça, j'en doute pas. Au niveau de la note du match, j'ai envie de mettre 5,5. Parce que oui, le Paris Saint-Germain a bien joué, mais le Paris Saint-Germain n'a pas marqué. Et du côté de Liverpool, Liverpool n'a pas bien joué. Sincèrement, c'était pas un très très beau match de Ligue des Champions. Je suis écœuré. Je pense que ça se ressent. Je ferai peut-être un débrief à froid demain pour essayer de revenir vraiment sur le match et ne plus être énervé, ne plus être écœuré. Là, je vous donne un peu mon avis en globalité. Il y a des bons joueurs, il y a des bonnes choses. J'espère que les joueurs vont vite se remettre les idées en place parce qu'on se voyait trop beau. Une défaite, peut-être que ça va nous réveiller, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain est pour le moment éliminé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Est-ce que vous êtes écœuré, saoulé? N'hésitez pas à me parler de la faute de Konaté, mais moi, j'ai pas envie d'en parler. N'hésitez pas à me parler de la finition du Paris Saint-Germain, je viendrai vous répondre avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés, merci à tous ceux qui vont mettre le petit commentaire et le petit like.
C'est grâce à vous que j'en suis là et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente soirée et allez Paris tout de même. Ciao les potes!